Oh my god! C'est horrible, c'est horrible! Je suis désolée, ça va pas, on peut pas faire un projet dans des conditions pareilles! C'est stressant comme ça, comme situation, mais je pense que ça va le faire. Mais comment on pourra commencer notre projet si on peut pas aller sur le terrain? Étudier les contextes, c'est quand même hyper important! Moi, d'habitude, je vais sur le terrain, j'observe, j'analyse, et puis après, je prends des notes. Mais là, c'est compliqué, je sais pas comment faire. Mais oui, on va s'adapter. On va trouver d'autres moyens. Oh! Internet! Mais zut, comment on va faire pour avancer notre projet si on peut pas rencontrer les gens? Encore un obstacle! Et moi, d'habitude, je vais rencontrer les gens sur place. Je peux discuter avec eux, je vais pouvoir échanger. Ça me permet de prendre en compte leurs avis. Je veux dire, c'est beaucoup plus simple d'habitude. Tu as raison. Mais il faut vivre avec son temps. Il y a sûrement d'autres moyens pour communiquer. Il existe deux types d'actions, les activités consommateurs et les activités participatives. L'activité consommatoire, que l'on peut aussi appeler activité froide, est faite pour les gens. Tandis que l'activité participative, que l'on appelle aussi activité chaude, est faite avec les gens. Cette différence est non négligeable, mais ces deux types d'actions peuvent s'entremêler. En animation socio-culturelle, on essaye de favoriser un maximum les animations chaudes. Ah non, mais attends, j'ai une idée! Les réseaux sociaux! Les mails! Le téléphone! Mais pourquoi j'ai pas pensé avant? Bon, alors les petits gars, maintenant c'est du concret, va falloir créer un groupe de travail et prendre en compte leur motivation. C'est bien beau tout ça. Mais comment on les réunit? En tout cas, dans ma pratique professionnelle, je suis sur un projet avec un groupe. Ils sont vraiment trop bien. Ils sont hyper dispo, hyper actifs, participatifs. Et du coup, on n'a pas besoin de faire des réunions régulièrement. Donc c'est plutôt cool. En ce qui me concerne, je suis actuellement des jeunes sur un projet, et puis c'est un peu plus compliqué de pas se voir en vrai. Je pense qu'on aurait quand même besoin de se voir, c'est important. Eh mais attendez, j'ai une super idée! On pourrait leur proposer une vidéoconférence comme on fait entre nous. Dans cette étape, le sens de l'action est en lien avec le sens de l'intervention. Il va colorer la façon dont le projet sera mené. Bon, d'abord il faudrait évaluer le degré de participation de chaque personne. On pourrait par exemple les contacter par téléphone, leur envoyer un mail, ou faire un sondage par exemple. Ouais, je pense que comme ça pourrait jouer. Moi, je vais m'attarder sur le bilan de l'action. Ça va me permettre de voir ce qui a fonctionné et ce qui doit être amélioré. Ok, et du coup, moi, je vais m'occuper de la stratégie de communication. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver un moyen pour promouvoir le projet. Alors, je vais m'occuper de faire des flyers, des affiches, un communiqué de presse, tout ça, quoi. Pour terminer, je prendrai donc les éléments du projet pour les mettre sous une forme de rapport d'activité. Et il y aura donc une trace écrite à la fin. Bravo! Vous avez réussi à mener un projet à distance malgré les nombreux obstacles du Covid. À présent, vous pouvez à nouveau retourner sur le terrain tout en respectant les mesures de déconfinement. Vous y arriverez ensemble, aussi distant que possible, mais aussi proche que nécessaire.